Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 8 juillet 2022 et cette semaine, voilà, on reprend la vidéo. La semaine dernière, il n'y en a pas eu parce que j'ai eu un empêchement de dernière minute et c'est vrai que si je loupe le créneau, hein, ce créneau des 18-19 heures le vendredi soir, ben ensuite après c'est juste impossible pour moi de faire une vidéo. Donc on reprend comme chaque semaine, hein, du coup on a notre petite liste à droite, donc avec le CAC 40 en premier, et puis quelques biotech, alors il y a des demandes, hein, et puis small caps, pétrole aussi, et large cap. Donc, vous le savez, hein, cette chaîne YouTube est rattachée à mon compte Twitter déjà, hein, où je poste régulièrement des graphes avec des mises à jour. Donc n'hésitez pas à vous y abonner, hein, Ben de Lyon. Et puis ensuite, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, la comprendre, l'utiliser correctement, savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut vous donner comme information et ce qu'elle ne peut pas vous donner, hein. On ne peut pas lire dans l'avenir, hein. On aimerait bien, mais c'est pas possible. Donc du coup, voilà, pour connaître tout ça, vous avez mon site internet qui vous permettra de vous former à l'analyse graphique et aussi à l'analyse technique, hein, donc des indicateurs techniques, le money management. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a de quoi lire. Donc voilà, je vous encourage fortement. Ensuite, vous le savez, hein, mes analyses ne sont que des avis personnels. Ces avis n'engagent que moi, hein, donc c'est du contenu pédagogique que je vous propose. Voilà, on commence tout de suite. Donc, on est sur la plateforme TradingView, hein, en hebdomadaire, une unité weekly, et on a le CAC 40 sous les yeux. Donc, le CAC 40 depuis 15 jours, parce que la semaine dernière je n'avais pas fait de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC 40 en unité hebdomadaire, hein, j'entends bien. Eh ben, strictement rien. C'est simple. Voilà, on avait cette zone-là, hein, de résistance, de support. Donc cette zone qui correspond au plus haut qu'on avait eu pré-Covid. Et ben voilà, depuis 4 semaines maintenant, on navigue dedans. Et on navigue même bien, en fait. Vraiment bien, hein. On voit bien, hein, les mèches hautes et mèches basses. Et ben, pour l'instant, ça ne veut pas en sortir. Donc, on a toujours maintenant la M200 qui continue tranquillement à monter. Alors, évidemment, en hebdomadaire, ça va lentement, hein, quand même. Mais voilà, le prochain niveau de support, là, si jamais on venait à craquer ce niveau-là des 5890, ben, serait tout de suite les 5700 points, hein. Et ensuite, cette zone des 5700 à 5600 points qui correspond également au retracement de Fibonacci. Et si jamais ça venait à craquer, vraiment, voilà, vous avez les 5200 points. Donc pour l'instant, on est toujours en phase d'attente en hebdomadaire. Alors on est dans une tendance quand même qui est baissière depuis le début d'année, hein. Il y a pas de, voilà, hein. Même si les plus hauts sont de plus en plus bas, les plus bas, eux, ne sont pas de plus en plus bas. Donc voilà, il y a une certaine neutralité quand même qui se forme depuis un mois du coup. Mais c'est vrai que depuis le début d'année, on est quand même sous cette résistance oblique baissière. Et puis regardez, les bandes de Bollinger ne se contractent pas encore. Donc voilà, on reste quand même sous cette chape de plomb, même si depuis un mois, ben voilà, on a des rebonds, ces rebonds sont neutralisés, ça rechute, on rebondit de nouveau, voilà, juste on latéralise. Donc tant qu'on n'aura pas repassé à minima pour moi les 6200 points et cette résistance oblique avec cette M20, donc qui interviendrait sur les 2000, sur les 6265 points à peu près, voilà, on latéralise, c'est très bien, mais il m'en faudra bien plus pour me dire qu'on repart à la hausse. Et puis regardez l'indicateur GMMA. Donc l'indicateur GMMA, il y a une vidéo, hein, sur ma chaîne et puis un article également sur mon site. C'est construit juste avec des moyennes mobiles courtes en vert et des moyennes mobiles longues, à période plus longue en tout cas, avec le faisceau rouge. Et on voit que en hebdomadaire, voilà, on est encore sous ces faisceaux. Et si on se remet en journalier, ces faisceaux commencent évidemment à latéraliser sur les moyennes courtes. Par contre, les moyennes longues, voilà, on reste encore dessous. Donc, petit à petit, voilà, on latéralise. Les bandes de Bollinger, pour le coup, en journalier, commencent vraiment à se contracter. Ça, c'est bien. Mais on le voit, hein, on est sous la M200. Donc, du coup, voilà, sous cette résistance oblique baissière. Donc, pour l'instant, balle au centre, en tout cas en journalier et en hebdomadaire, voilà, c'est pas encore ça quand même, hein. Et on voit, hein, neutralité en journalier et du coup en hebdomadaire, on est sur les 40. Donc voilà, on est quand même. Moi, la zone de neutralité pour le RSI, pour moi, c'est du 40-60. Donc là, on est vraiment sur le fil. Donc ça veut dire que il faudrait pas grand-chose pour soit remonter et retaper les 6250 points, ou alors craquer justement et revenir sur la zone des 5700-5600 points. Donc, on est entre deux eaux, on latéralise, c'est très bien. Mais voilà,
je vous ai dit les niveaux, hein, 6250 points, 6265 points. Tant on reste là-dessous, je me méfie. Allez, on commence. Du coup, on s'est un petit peu attardé quand même sur le CAC 40. Donc, au co-design, OPA. Donc, OPA partiel, je crois quand même, hein. Donc, ceux qui sont bien plus calés que moi n'hésiteront pas à me le dire en commentaire. Donc, je crois qu'il y a la scission de deux activités. Néanmoins, au niveau graphique, parce que là, on a une vue purement graphique. C'est pour ça que des fois, sur des titres, j'évite de les analyser comme Valneva, parce qu'elle est tellement soumise au niveau fondamental, actualité, que l'analyse graphique ne veut strictement rien dire. Or, là, en tout cas, on a quand même eu un bon timing au niveau fondamental et technique. Pourquoi? Parce qu'on avait cette belle résistance oblique qu'on a breaké. Et du coup, voilà, grosse news. Et on est revenu taper le haut, hein, les plus hauts qu'on avait eu en 2021-2020. Donc c'est très bien. Donc maintenant, voilà, on a une OPA, on a un prix qui est sur les 14 euros, je crois. Donc pour le coup, le prix va comme on va latéraliser, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que graphiquement et fondamentalement, ça reste une belle boîte. Et moi, j'ai toujours cru. Maintenant, voilà, on est à 14 euros. Donc moi, évidemment, j'ai un prix de revient qui est sur les 9 euros, je crois. Donc bon, c'est très bien. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de plus au niveau graphique. Médian technologie, bon, pas grand-chose. Toujours cette belle résistance oblique. Alors, je vais enlever le GMMA, ouais, voilà. Toujours cette belle résistance oblique. On avait un canal aussi, on en est sorti. Donc, le canal, il dégage. Et on revient sur cette zone de support. Zone à tenir, autrement la suivante. C'est les 9 euros. Et maintenant, à plus court terme, on va. Alors celle-là, on va l'enlever parce qu'elle a été transpercée plusieurs fois. Mais c'est surtout cette zone-là, hein, pour moi en tout cas, au niveau des 12,50 qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que on casserait cette résistance oblique, on repasserait au-dessus de nos moyennes. Donc voilà, moi un pivot plus court ne m'intéresse pas. AB Science, alors AB Science, elle dégringole. Simplement en hebdomadaire, on voit qu'on revient quand même sur une zone de support solide des 7,50. Mais voilà, zone de support, pour l'instant, moi, elle m'intéressait sur les 11 euros. Là, elle m'intéresse plus vraiment. Quantum Genomics, c'est une demande. Alors, Quantum Genomics revient sur un support quand même qui est assez fort, hein, et qui est bien équilibré aussi. On voit hein, septembre 2018, mars 2020, et voilà, on y revient fin juin 2022. Maintenant, pareil, c'est baissier, hein, forcément, hein. On latéralise depuis quelques semaines, c'est très bien, mais ça reste franchement baissier. On est sous nos moyennes. Les bandes de Bollinger se contractent à peine. Voilà, faut vraiment tenir les plus bas actuels, hein, sinon en fait, sinon il n'y a pas grand-chose quoi. Je veux dire, même en reportant la dimension de ce range, on est à -2, donc c'est un peu compliqué quand même. Bref, il n'y a pas grand-chose à faire. Maintenant, comme premier pivot, évidemment, je pense que vous l'avez vu si vous me suivez régulièrement, ouais, c'est ce niveau-là, hein. Donc à minima, casser les 2,10 si on veut aller déjà rejoindre cette résistance oblique. Alors le but du jeu, ça serait de casser cette résistance vers le 20 juillet, fin août, là-bas, mi-août, pour, non pas fin août, mi-août, fin juillet, mi-août, pour que ça coïncide avec cette résistance oblique. Maintenant, attention, vous avez la M200 qui est sous votre tête. Donc c'est pareil, Quantum Génomique, je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Galapagos, alors en journalier, pas grand-chose. Ici, c'est surtout l'hebdomadaire qui m'intéresse. Et l'hebdomadaire, voilà, on a une zone de support qu'on a tenue. Maintenant, on se redirige vers les 60, 60 en résistance. Ensuite, Innate Pharma. Alors, Innate Pharma, depuis quelques semaines, c'est pareil. Alors là, on va zoomer un petit peu. Elle est sur sa zone de support, pareil, long terme. Donc, ça tergiverse entre les 2,50 et les 3 euros. À moyen terme, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, du coup, à plus court terme, on voit quand même que on a une zone de support ici, de résistance qui se transforme en support. Alors, je vais supprimer quelques traits quand même, quelques tracés. Ah, celui-là, on peut le mettre comme ça. Voilà, donc, que dire? On a une zone de support ici sur les 2,70, une zone de résistance sur les 3 euros, et puis évidemment les 3,25. Donc, on a des bandes de Bollinger qui se contractent. Maintenant, on est quand même sous la M200, donc c'est pareil. Moi, j'aimerais bien que ça contracte encore un petit peu hein, jusqu'à l'automne, donc ça latéralise.
le temps que la M200 arrive, hein, parce que voilà, un breakout sous la M200, on se met quand même pas toutes les chances de notre côté, hein, parce qu'on sait que la M200 est forte, c'est une moyenne longue, donc le prix ne manquera pas de réagir dessus quand même. Mais une config toujours à surveiller pour moi, en tout cas avec la cassure de ce biseau et surtout les 3 euros. Novacite. Alors Novacite, c'est pareil. Novacite, j'ai eu plusieurs demandes, questions. Alors, moi, elle m'intéressait, j'avais même pris position, d'ailleurs je voulais partager sur Twitter. J'avais pris position sur la cassure, alors du coup en journalier, sur la cassure des 2 euros. Donc je l'ai prise par là, hein, ici sur cette mèche. Donc on a fait une mèche, on a été taper la bande basse de notre gap, voilà. Et ça n'a pas tenu, hein. Clairement, si on se remet en 4 heures, voilà, ça n'a pas tenu du tout. On s'est mangé d'ailleurs la M200. Mais voilà, il y avait un pivot potentiel qui était sympa à faire. Le prix n'en a pas voulu, hein, le marché n'en a pas voulu, donc on a dégagé. Moi, j'ai mis un stop à 1,75. Donc, mon stop a été exécuté quasiment, alors si on se remet en journalier, le lendemain ou surlendemain. Le lendemain, je crois, oui, voilà, ici. Et du coup, profit warning le surlendemain. Voilà, et on ouvre à 1,50 et on baisse toute la journée. Donc, le money management, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est qu'il est juste primordial, tout simplement. Pourquoi? Parce que là, bon, bah, j'ai dimensionné ma taille de position avec le journal de trading, hein, d'ailleurs qui est dispo sur mon site. C'est un modèle que vous pouvez tout à fait personnaliser à votre guise, donc n'hésitez pas à le télécharger. En fait, voilà, j'avais dimensionné ma position, hein, niveau d'achat les 2 euros, niveau de stop les 1,75. Ça m'avait fait une taille de position. Bon, je me suis dit, ok, hein, allez, alors ça correspondait à 0,4% de mon capital, je crois, à peu près. Donc, clairement, voilà, c'est une perte qui est complètement négligeable. Je suis sorti le lendemain, bon, ben bref, hein, ça m'a. Bon, c'est con, hein, c'est toujours con de de se faire sortir en perte, mais bon, ben voilà, plus de mode espoir, je suis passé à autre chose, et je continuais de la surveiller, hein, parce que bon, dans les faits, elle restait dans son range. Et puis là, voilà, bim, profit warning, elle ouvre un gap baissier, donc les 1,50 deviennent maintenant résistance, hein, même si elle y retourne. Donc, bah voilà, du coup, je suis complètement libéré de cette pression, hein, parce que le money management m'a fait sortir au bon moment. Donc, voilà, je regarde le spectacle en mode extérieur, quoi. Et c'est vrai que, bah voilà, du coup, vous ne seriez pas sorti. Et ben maintenant, que faire? Ben maintenant, si vous sortez là, ben votre stop initial, il est largement enfoncé. Et du coup, ben votre capital aussi, hein, parce que forcément, alors avec un 0,4, je serais peut-être monté à, je sais pas moi, un 0,6, 0,7, ça n'aurait pas été dramatique. Mais néanmoins, voilà, mon plan était respecté, donc à la baisse. Mais maintenant, en tout cas, sur Novacite, pour moi, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc, le management est utile. L'analyse graphique, déterminer des points d'entrée, d'achat, de stop, c'est très bien. Par contre, le management, ici, tenir, mettre votre stop, voilà, ça vous sauve quand même votre capital. Allez, on accélère un petit peu. Navia, pas grand-chose. Toujours encore une fois, hein, dans son petit canal baissier, canal horizontal. Alors, elle sauve encore une fois les 0,75. Mais comme je l'ai dit il y a 15 jours déjà en fait, hein, ça change pas grand-chose, hein, pour l'instant. Ça reste toujours baissier. Metex, alors Metex, pareil, là, elle avait eu les 4 euros gap baissier aussi, donc le support, c'est pareil, a été enfoncé. Donc là, si on se met en hebdomadaire, elle revient sur ces niveaux des 1,50 là, hein, niveau 1,50, 1,70 en fait, ces niveaux-là. Donc, bon, zone à surveiller, hein, zone, oh, putain, si j'y arrive, zone importante. Mais bon, bref, en l'état, vaut mieux laisser le prix respirer et laisser retomber la poussière. Allez, Française Énergie, elle, pour le coup, revient sur ses plus hauts, c'est très bien. Donc, pareil, hein, tendance haussière, on a latéralisé dans un range, on est revenu sur une zone de support. Après avoir cassé cette zone de support court terme, donc voilà, celle-là, c'est celle-ci qui a fonctionné, les 45 euros. On revient du coup sur une zone de breakout, donc zone à surveiller, hein, évidemment. Serge Ferrari, 9%, bah c'est pareil, c'est sympa, mais c'est pareil, encore pour moi, on est encore dans la cassure des 14 euros, hein, donc attention, euh, cette zone-là des 10, 11 euros fonctionne. Maintenant, on peut très bien revenir sur les 14 et être en mode juste pullback. Et en plus, vous avez cette résistance oblique, donc qui n'est pas verte mais qui est rouge.
voilà, en résistance. Donc attention Serge Ferrari, la cassure des 14 euros a été quand même importante et aura des répercussions. Surtout qu'en plus, on a une épaule tête-épaule, donc l'objectif graphique n'a pas bougé, ça reste toujours les 8 euros. Donc ce support oblique haussier long terme, voilà, comme belle zone d'objectif baissier. Katana, alors Katana c'est pareil, du coup, voilà, on a cassé un petit peu, alors là depuis 15 jours il s'est passé pas mal de choses, mais maintenant voilà, en fait, on revient dans une zone ici, alors on fait un peu de ménage parce que là c'est un petit peu... Alors, comme objectif, du coup, ah oui, on avait ce fanion là, je crois. Bon, voilà, c'est un objectif purement graphique. Pour l'instant, on n'y va pas. C'est quand même pas plus mal. Mais en fait, cette zone-là de support qui a été cassée, donc se transforme en zone de résistance. Donc attention, méfiance. Pour l'instant, voilà, on a un premier pivot qui se dessine hein, sur les 6,80. On voit, on a les bandes de Bollinger qui se resserrent. Mais encore une fois, en l'état, bah, voilà, il y a un signal qui peut être donné, mais il n'est pas encore donné. Donc attention quand même, ne vous précipitez pas trop. Allez, on continue. Je vais un peu plus vite parce que bon, c'est vrai que là, c'est des valeurs quand même que l'on suit chaque semaine, donc bon, on a quand même pas mal d'historique. C'est pareil, Guimau, ouais, c'est pareil, là, elle s'est fait peur quand même sur les 11 euros. Mais encore une fois, elle revient, donc elle revient en zone de neutralité hein, pour moi, hein, même si on fait des belles séances là, elle revient en zone de neutralité. Hein, on voit, on est sous la M200, donc sous les 13 euros pour moi. On se précipite pas sur Guimau. Reworld Media, alors Reworld Media est pas mal quand même. Hein. Pareil, on revient sur une zone de résistance, donc on voit bien, hein, la 6,50 là, 6,40, 6,50 a été sauvegardée, et ça c'est une bonne chose. Donc elle a repris sa M200. Donc Reworld Media est vraiment une config solide hein, par rapport à d'autres small caps, donc c'est vraiment une valeur à suivre. Donc maintenant, on revient sur une zone de résistance des 7 euros. Pour moi, si on revient encore une fois sur les 6,60, c'est pas dramatique, hein, ça permettra vraiment de congestionner un petit peu parce que là, les bandes de Bollinger sont assez larges hein, quand même. Hein. Donc moi, j'aimerais bien qu'on ait ce niveau-là de pivot, mais avec des bandes de Bollinger beaucoup plus resserrées. Donc voilà, on peut continuer de latéraliser tout le mois d'août, ça ne me dérangerait pas. Bon, on verra ce qu'il en est. Hein. Mais en tout cas, zone de résistance, après, c'est les plus hauts, hein, simplement. Jacquet Metal, alors simplement, c'est pareil, j'avais eu une question, bah là du coup on a cassé cette zone de support hein, qui était solide. Donc malheureusement, encore une fois, un hebdomadaire, voilà, on est sous la M200, bah, on pourrait revenir sur cette zone des 14 euros. Allez, on continue. Esso. Donc Esso, bah, c'est pareil, pas grand-chose à dire en fait. Hein. Alors on avait un triangle de compression, de symétrique, je veux dire, mais en fait là, ça commence à être, en fait, la figure, cette figure a une fin évidemment. Hein. Donc on va l'enlever et on va surtout rester sur un support oblique haussier. Voilà, et un niveau de résistance, ici, sur les 65-68. Voilà, on est au milieu, et on a des bandes de Bollinger qui nous cadrent le prix, hein, donc on a des niveaux de support plus court terme. Hein. Alors je vais zoomer un petit peu. Hein. Voilà, en fait, donc bon, on a toujours cette résistance oblique si on veut, hein. Mais en gros, moi j'ai privilégié plutôt le niveau horizontal quand même que les niveaux de résistance oblique. Là, on a que 2 points, c'est des mèches, donc voilà, c'est pas très solide, ça respire pas à la solidité quoi. Par contre, ce niveau de résistance, on voit quand même qu'ici, voilà, on a tapé plusieurs fois, on a la bande de Bollinger supérieure qui est dedans. Clairement, je privilégie ça. Maintenant, en court terme, on a les 56. En un peu moyen terme, un peu plus court terme, on va dire les 52. Et puis après, voilà, clairement, le niveau qu'il faut tenir pour un peu conserver toute la dynamique qu'on a eue, bah, c'est le niveau des 48. Mais ça serait bien quand même de tenir les 52, hein, parce qu'on voit que la bande de Bollinger inférieure est dessus aussi, donc on est au milieu. Donc pour l'instant, pareil, on surveille, neutre, on voit le RSI, hein, d'ailleurs, il est neutre. Pas grand-chose, hein, le pétrole consolide un peu fortement, donc forcément les parapétrolières ont dérouillé un petit peu, donc CGG, c'est pareil, donc CGG elle a cassé sa M200, donc du coup c'est pareil, cette zone-là maintenant des 0,80 va fonctionner en résistance, donc on la laisse de côté. Fugro c'est pareil, Fugro, c'est dommage aussi, hein, donc pour l'instant, bah, depuis les plus hauts, hein, depuis début juin, hein, voilà, on est sur une tendance baissière, donc il en faudra un petit peu plus pour, voilà, pour construire une figure de latéralisation. Allez, dernière large cap.
Bon, EDF, donc l'État va renationaliser à 100% EDF. Donc évidemment, maintenant, tout dépend le prix ben, voilà, de ce rachat, hein. Donc il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, hein. Il y a même quasiment tous les prix, hein. Je vois même 20 euros, je vois du 9 euros, je vois, voilà. Donc clairement, pour l'instant, en tout cas, niveau graphique, on est sur une zone de résistance avec la borne haute du gap. Et du coup, voilà, la prochaine grosse zone de résistance, ce sera ce nouveau gap, hein, entre les 10,50 et les 11 euros, et puis les 13 euros. Mais clairement, voilà, en tout cas, en fin de compte, graphiquement, voilà, on était enfermé dans ce range depuis le début d'année. Le prix s'en échappe et on retourne, du coup, si on se met en hebdomadaire, on retournerait taper du coup les 10,40 et surtout voilà, cette résistance oblique sur les 11,30. Stellantis, alors Stellantis c'est baissier depuis le début d'année, évidemment pareil. On préserve, on tente de sauvegarder cette zone de support des 12 euros et il faut vraiment la sauvegarder. Voilà, sinon, donc du coup, on a un plus bas ici qui a été fait. C'est vraiment en dernier ressort, hein, les 11,20. Autrement, après, c'est le plongeon. Et enfin, la dernière, Ubisoft. Pas grand-chose, Ubisoft. Une valeur que je surveille toujours, mais pour l'instant, c'est pareil. On voit, hein, on est quand même sur des plus bas de plus en plus, des plus hauts de plus en plus bas. Et des plus bas, ben voilà, pour l'instant, qui sont quand même plus bas aussi. Donc, on reste quand même dans une lente érosion baissière. Mais voilà, c'est pareil, c'est un niveau que je surveille sur les 50, là, voir si elle veut y revenir. Donc, toujours pareil dans ma watchlist. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été assez précis dans mes explications. N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des valeurs, bah, n'hésitez pas aussi, hein, j'essaie de les analyser quand je peux. Si vous voulez vous former à l'analyse graphique, bah, vous avez mon site internet, vous avez mes 2 livres numériques qui vous permettra évidemment de comprendre l'analyse graphique, mais également de pouvoir l'exploiter, hein, parce que l'analyse graphique et surtout prendre position, ce n'est pas juste tracer des traits sur un graphique, hein, ça se saurait si c'était si facile que ça. Il y a bien plus de choses à apprendre et à mettre en place, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et tous les liens d'ailleurs sont dans la description. Sur ce, je vous dis très bon week-end et à la prochaine. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, très 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 important. Allez, à plus.